Fatime Raymond Abré, bonjour et merci de recevoir Africa Globe ici dans votre structure. Vous êtes la directrice de l'espace dénommé Le Carré Culturel et auteur de 2 ouvrages, dont le roman Simbil et le décret royal, mais aussi de Afrique debout, qui est un recueil de vos chroniques politiques que vous avez écrit depuis quelques années, militante également des droits des femmes, j'allais oublier. Oui. Alors, le mois de mars est consacré à la promotion des droits des femmes dans le monde et plus précisément la date du 8 mars, proclamée Journée internationale des droits des femmes. Alors, quelles sont vos impressions autour des différentes activités qui se sont déroulées durant ce mois de mars sur la question? Moi, je constate que d'année en année, il y a une espèce de désintérêt des femmes au sujet de cette journée et au-delà de ce mois. Les femmes se sentent un peu, ne se sentent pas intéressées. Ou bien vous avez vu, on a vu certaines déviations où on a vu des entreprises fêter le 8 mars en offrant un déjeuner, en distribuant des pagnes et on occulte un peu la question des droits des femmes. Alors qu'il faut poser des vrais débats. Exactement, il faut recentrer les choses et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse pour pouvoir trouver des questions qui nous sortent de cette routine, qui interpellent les femmes, qui les accrochent. Et surtout, ma préoccupation, moi, c'est la jeune génération. Des femmes, des jeunes générations qui ne se sentent pas trop concernées par cette journée. Franchement. Et donc, on l'a constaté, on l'a vu. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on réfléchisse à trouver des questions percutantes qui les accrochent et qui se disent, et qu'elles se disent, oui, voilà, ça sert à quelque chose, ça nous est utile, et on y va, on va pouvoir ainsi les connecter. Parce que pourquoi ce mois est aussi une opportunité importante. Pourquoi? Parce qu'on a tous les grandes institutions internationales, on a tous les décideurs politiques, on a les médias, donc on a une grosse visibilité médiatique, donc ça veut dire toutes les questions, tout ce que les femmes vont dire pendant ce mois de mars va être écouté, va être relayé, voilà, et on va s'asseoir et on va poser des problèmes. Donc je voulais donner un exemple concret. Par exemple, si on prend la question de l'argent dans le couple. C'est une question très très importante. C'est le nerf de la guerre. Si on peut dire, on n'est pas en guerre. Donc, l'argent dans le couple, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté en fait que la vie conjugale, elle appauvrit les femmes. La vie conjugale appauvrit les femmes comment? C'est-à-dire que quand vous avez un couple qui se marient, très rapidement se pose à eux la question de l'économie domestique. C'est-à-dire qu'il faut que le couple discute et mette en place un système pour gérer les charges du ménage. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quel que soit le système qui est mis en place, les femmes sont défavorisées. Que ce soit la question, le système de la dépense quotidienne, oui. Que ce soit la question du choix. Voilà, du choix. Par exemple, l'homme va dire, je prends le loyer, et la femme va dire, je prends l'alimentation. Il va dire, par exemple, je prends l'électricité quand on n'a pas encore des enfants, et la femme va dire, bon, je prends les charges d'habillement des enfants, etc. Donc, en fait, la question qui se pose, elle est très importante parce qu'on a remarqué que les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Les femmes font des choix, mais des choix qui ont des implications financières auxquelles elles ne s'attendaient pas. Et très rapidement, à court terme, très rapidement, elles vont se rendre compte que ce n'est pas bon. Même si vous voyez la dépense quotidienne, on voit que les femmes complètent. Donc une femme qui a pensé que je vais prendre 60% de mon salaire pour le mettre dans les charges du ménage, se rend compte que finalement elle est à 85 ou 90%. Et donc moi j'ai pensé que voilà une question très importante où il faut étudier la question, regarder les études qui ont été faites, conseiller les femmes, leur demander, parce qu'elles ont besoin de conseils. Qu'est-ce que je dois choisir? Comment faire? Par exemple, si on voit les Européens, les couples européens ouvrent un compte bancaire, un compte joint, et dans ce cas-là, par exemple, l'homme dit, moi je gagne plus que toi, je vais mettre tant, et toi aussi de ton salaire, tu prends tant, tu mets. Par exemple, 60% par exemple, tu mets. Et à partir de ça, le compte joint va gérer toutes les charges qu'on va lister du ménage.
c'est le système européen. Oui. D'accord? Maintenant, quel est le système? Est-ce qu'il s'adapte à nous ou pas? On n'en sait rien. Il faut qu'on s'assoie, qu'on discute, qu'on échange et qu'on voit cette question. D'accord? Parce qu'on voit que les femmes s'appauvrissent. Les femmes s'appauvrissent. Deuxième question, très proche de celle-là, la question du patrimoine des femmes. C'est-à-dire, on peut se dire, vous êtes une femme, vous travaillez depuis 15 ans, vous vous arrêtez et vous dites, qu'est-ce que j'ai qui m'appartient à moi? Qu'est-ce que je possède? Après 15 ans de travail, qu'est-ce que je possède? Et là, on va constater, qu'est-ce qu'on constate? On constate un fossé immense entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'homme va réussir à faire des économies et posséder des biens. La femme n'arrivera pas à faire des économies et ne possédera pas du tout. Est-ce que cela est fréquent? Mais très fréquent, bien sûr. C'est beaucoup plus fréquent que je dis. Et je pense que ce que je dis là, oui. ça va parler aux femmes. Nous sommes des femmes, nous avons grandi dans des familles, oui. Nous savons c'est quoi, l'ampleur de ce que les femmes mettent dans leur ménage. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est très très important qu'on s'arrête et qu'on discute. Et si quand on prend des questions comme ça, ça va parler aux femmes, oui. Ça va leur parler et elles vont automatiquement s'intéresser et étudier la question. Mais il y a les ménages dans lesquels les femmes ne travaillent pas. Oui. Dans ce cas, le problème ne se pose peut-être pas, non? Non, le problème, bon, vous savez, très fréquemment, oui. Les femmes ont toujours des revenus commerciaux. Les femmes font toujours un petit commerce. C'est ça. C'est ce petit commerce que la dame vend des cacahuètes, qu'elle vend des tomates, des salades, qu'elle vend du lait caillé sur les bords de la route. Quelle que soit l'activité commerciale qu'elle fait, ça complète la dépense quotidienne. C'est pour ça que je dis que quel que soit le système qui est mis en place, ça défavorise les femmes parce qu'elles le complètent et finalement, elles n'ont, en fin de compte, vraiment pas grand-chose.